Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau planeur pour l'année 2019, qui est donc celui-ci. C'est un planeur de la marque Histoire d'écrire que j'ai reçu hier. Et voilà, je vous avais promis une petite vidéo pour vous le présenter, pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Donc voilà, bah écoutez, on va démarrer tout de suite. Tout d'abord, le planeur a été livré avec 4 petits marque-pages très sympas, dans les mêmes coloris que la gamme proposée par la marque. Et j'avais également des échantillons de leur semainier, pour planifier sa semaine et planifier les menus sur des feuilles libres. Mais voilà, bon là ce qui nous intéresse, c'est avant tout le planeur en lui-même. Donc il y a plusieurs coloris, 6 coloris en tout si je me souviens bien, dont 3 qui s'ouvrent à plat, comme celui de cahier-ci, puisque c'est sous forme de cahier et non de classeur. Donc pour moi c'était très important de trouver un planeur qui s'ouvre à plat s'il était en forme de cahier, parce que je suis justement habituée au classeur. Et donc j'ai besoin de quelque chose qui soit pratique et que le cahier puisse tenir ouvert facilement sans se refermer toutes les 2 secondes. Donc pour pouvoir faire cette ouverture à plat, la marque a mis donc en place un système en fait de couture un peu différent. Alors qui, je vous avoue, n'est pas très esthétique, mais je dois par contre reconnaître que c'est très pratique puisque le petit cahier tient bien ouvert lorsqu'on a besoin de s'en servir. Ce planeur a été imaginé et fabriqué en France par la marque Histoire d'écrire. Il est très complet, je trouve, par rapport à la plupart des agendas et entre guillemets planeurs français qu'on trouve sur le marché, qui malheureusement sont très à la traîne par rapport aux planeurs américains. Et voilà, donc il correspond quand même en grande partie à ce que je recherchais, puisque je vais avoir une année assez mouvementée avec l'arrivée de notre deuxième enfant. Et voilà, j'avais besoin de quelque chose où je suis sûre de pouvoir noter mes repas, mes to-do list, mes sorties, les rendez-vous, etc. Donc, on va tout de suite commencer la présentation. Alors, tout d'abord, sur la couverture, à l'intérieur de la couverture, vous avez une table des matières qui se présente comme ceci. Alors je m'excuse pour la luminosité, mais il fait un temps terrible dehors, je n'ai que la lumière au-dessus de moi. Et vous avez aussi une graduation sur tout le côté de la couverture. Ensuite, vous avez une première page de présentation où on peut inscrire son nom, son numéro de téléphone et l'année en cours. Dans les pages qui suivent, on nous explique en fait à quoi sert un planeur et puis comment l'utiliser si on n'a pas du tout l'habitude de ce type de support. Alors je vais rapidement là-dessus parce que bon, c'est assez banal dans les planeurs désormais de faire ce type de page. Les pages qui suivent sont consacrées donc au contact. C'est très important pour moi d'avoir ces pages-là pour pouvoir voilà, noter certains numéros que je ne garde pas dans mon téléphone tout simplement. Donc vous avez 2 pages pleines et vous avez ensuite les identifiants pour les sites. Et ça c'est pareil, pour moi c'était un indispensable parce que voilà, je trouve en tout cas personnellement je me sers beaucoup d'internet donc pour faire mes commandes et je suis inscrite sur plein de sites et je me rappelle jamais des identifiants que j'utilise parce que j'essaie de changer régulièrement. Ensuite, une autre page qui peut être très utile, c'est une page où vous pourrez inscrire votre numéro de passeport, de carte d'identité, de sécurité sociale, de contrat de mutuelle, votre wifi et si besoin votre interphone. Donc voilà, il y a même des lignes vides s'il y a des choses que vous souhaitez rajouter. C'est vraiment une page pratique pour pouvoir mettre tous les identifiants hors internet. Donc on continue
avec très simplement donc une vue sur le calendrier annuel. Voilà, comme dans tous les agendas. Et ensuite, on a une petite présentation très sympa pour en fait imaginer son année et faire une sorte de tableau de vision pour ses projets personnels ou professionnels. Donc je trouve ça très sympa, et ce que j'apprécie beaucoup et que j'ai pas retrouvé par exemple sur My Agenda, c'est que c'est un planeur qui est coloré. À la suite de ces pages, nous avons donc pareil une double page pour répartir ses projets personnels et professionnels, et en fait se créer pareil une sorte de timeline pour se dire bah voilà, jusqu'à telle date j'aimerais avoir réalisé telle et telle chose. Donc sur la double page suivante, on a une map monde à plat pour pouvoir en fait un petit peu voilà, se permettre de rêver, parler des voyages et des vacances que l'on souhaiterait organiser autour du monde, si c'est possible évidemment. La double page, alors vous remarquerez que à chaque fois c'est présenté par double page. Moi je trouve ça très pratique, ça laisse vraiment de la place, surtout voilà. Là par exemple on peut marquer toutes les dates importantes si vous avez des rendez-vous particuliers à retenir. Et juste derrière vous avez les pages consacrées aux anniversaires. Donc pareil, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble des anniversaires de l'année à venir. Alors sur les pages qui suivent, vous avez un tracker d'activité. Alors j'avoue, j'ai jamais utilisé de tracker d'activité et celui-ci est présenté d'une manière que j'ai pas encore comprise. Voilà, j'ai compris qu'on pouvait aller de haut en bas évidemment pour tous les jours de l'année, mais je comprends pas pourquoi il y a une case supplémentaire en haut. Donc écoutez, je verrai si je m'en sers ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez un suivi possible de vos activités par mois. Et puis, vous pouvez choisir de noter les activités que vous souhaitez suivre. On passe maintenant à la partie, on va dire, commune à la plupart des planeurs et agendas, c'est-à-dire un visuel mensuel avec donc tous les jours de l'année, présenté dans des cases assez grandes, je trouve, en tout cas suffisantes pour moi pour noter des rendez-vous. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de se noter des petits challenges qu'on souhaite réaliser au cours du mois. On peut également noter ses sorties, on peut noter ses rendez-vous si on en a et les choses à faire. Donc voilà, pour avoir vraiment une vue mensuelle et générale avant même de prendre une décision sur ces rendez-vous. Et la présentation ensuite de l'agenda se fait par semaine. Donc vous avez toute la semaine qui est présentée du lundi au dimanche avec des cases un petit peu plus petites pour le week-end. Donc ça, si vous êtes plutôt occupé le week-end, je pense que ça ne vous conviendra pas malheureusement. Mais voilà, moi je ne fais rien de particulier, donc ça me va très bien. On a en bas un espace pour prendre des notes et un espace sur la gauche pour noter toutes ces priorités ou ces to-do list pour la semaine. Donc voilà, pour moi ça correspond à peu près à ce que je recherche. Je vous montrerai... je vais vous mettre un extrait parce que si vous avez déjà vu ma vidéo précédente sur mon planeur que j'utilise depuis 2 ans et que je fais moi-même grâce voilà, à des imprimés gratuits mis en ligne par de gentilles blogueuses ou professionnels. J'ai vraiment un espace pour mettre ma to-do list, pour mettre mes rendez-vous, pour mettre mes repas. Donc pour moi c'était important de retrouver à peu près la même organisation sur le planeur que je voulais acheter cette année. Donc là je pense que voilà, je mettrai les choses à faire à gauche, mes rendez-vous
dans l'espace réservé, et puis peut-être mes repas voilà, du coup dans l'espace notes. Donc ce sera assez pratique. Et puis toutes les semaines se suivent exactement de la même manière. Et si je ne me trompe pas, en fin de mois, voilà, en fin de mois, vous avez donc une page réservée au bilan où vous pouvez voilà, prendre le temps de revoir ce qui s'est passé dans le mois, de faire un point. Et vous avez un autre tracker mensuel cette fois-ci, mais uniquement réservé comment dire, à une activité précise. Donc voilà, s'il y a une activité que vous souhaitez détacher des autres activités qui sont notées à l'avant par exemple, ou que vous aviez noté au début du planeur, vous pouvez en faire ici le suivi. Et ensuite sur la droite, vous pouvez noter ou coller des images. Enfin, en tout cas, il y a tout un espace à petits points qui est réservé pour la créativité ou pour les notes. Et voilà, et on reprend après voilà, sur une vue mensuelle, ainsi voilà, de la même façon tous les mois. Donc voilà, donc je vous passe rapidement tout ceci, mais vous retrouverez exactement la même présentation à chaque mois. Et voilà, je vais me rendre directement en fin de planeur. Ok, je vais aller un peu trop loin. Voilà, donc on retrouve à la fin donc le bilan de décembre avec pareil la page d'images et de notes à droite. Hop. Et alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des petits espaces pour noter voilà, différentes choses. Donc là vous pourrez trouver une liste d'envies, donc soit pour noter ce que vous aimeriez acheter, soit pour offrir. Donc vous avez toute une page qui est réservée. Et ensuite, un petit tableau très pratique. Alors, je vais me mettre comme ça parce que niveau lumière, ça sera peut-être mieux. Un petit mémo pratique pour pouvoir noter en fait toutes vos tailles, pointures de vêtements, de chaussures pour vous et votre famille. Alors si voilà, si vous recherchez pendant l'année ou si éventuellement votre conjoint cherche ce genre d'informations, au moins vous avez tout noté ici. Et vous avez après des espaces réservés donc pour noter les livres que vous avez envie de lire, ceux que vous aimez. Ça j'aime beaucoup parce que voilà, j'avais créé des pages aussi dans mon autre planeur pour pouvoir noter voilà, les listes que je souhaitais lire dans l'année. Et là, on peut noter en plus voilà, ceux qu'on aime particulièrement et je trouve ça très sympa. Évidemment, derrière, on a la même présentation pour pouvoir noter ses films et ses séries préférées et les musiques qu'on a envie d'écouter, par exemple. Donc voilà, si ça peut vous aider d'avoir un suivi écrit de vos factures, vous pouvez les noter ici. Alors ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est classé par catégorie pour la maison, pour le chauffage, l'eau, la voiture. Et puis vous avez évidemment des cases de libre que vous pouvez personnaliser. Voilà, il suffit ensuite d'indiquer le montant, si ça a été payé et à quelle date. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir un suivi papier des factures. Pareil, derrière, on retrouve un suivi, alors cette fois-ci des dépenses. Donc pour tout ce qui est courses, vêtements, loisirs, essence. Et puis toujours la possibilité de personnaliser 3 lignes pour pouvoir mettre vos dépenses. Donc voilà. Sur la double page suivante, vous avez tout un espace pour organiser donc les vacances dont vous parliez en début de planeur. Donc là, vous pouvez rajouter voilà, éventuellement tous les articles que vous avez besoin d'emmener, les lieux que vous souhaitez visiter peut-être sur le pays ou en France, là où vous vous rendez. C'est vraiment un espace libre. Donc c'est très sympa. Si vous avez aussi peut-être des... Comment dire, si vous souhaitez peut-être imaginer un tableau de vision aussi de votre voyage idéal,
sur le lieu de votre souhait. Donc je pense que ça peut être hyper sympa de coller des images des lieux que vous souhaitez visiter par exemple. Et pour évidemment finir en beauté, après l'organisation des vacances, vous avez tout un espace libre. Donc il s'agit d'une page blanche, enfin d'une double page blanche même, où vous pouvez coller vos souvenirs, dont des photos, des petits mots, tout ce que vous voulez pour les garder en souvenir dans votre planeur. Et enfin, sur la dernière double page, vous avez un espace créatif où sur une page blanche, vous avez la possibilité de dessiner. Alors je vous conseille peut-être pas de peindre parce que le papier, même s'il est un peu épais, je suis pas sûre qu'il tiendra très bien la peinture. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de dessiner, de faire des doodles. Enfin voilà, c'est quand vous êtes au téléphone, si vous vous ennuyez par exemple. De laisser parler votre imagination en tout cas. Et juste sur la droite, vous avez tout un espace de notes. Donc voilà, un peu plus grand que ce que vous trouvez au niveau hebdomadaire. Si vous avez besoin de rajouter des catégories dans votre planeur par exemple. Et ça se conclut donc sur la suite de l'espace notes, tout simplement, que vous pouvez remplir à votre guise. Mon ressenti sur ce planeur, c'est que j'aime beaucoup le coloris. J'avais un petit peu peur parce que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de choix, même si j'apprécie pas trop les 3 cases là sur le devant. Je trouve que ça gâche un petit peu le joli fond qu'ils ont mis, mais bon après voilà, c'est vraiment un goût personnel. Donc la cote dont je vous parlais, que je ne trouve pas très esthétique, mais très pratique parce qu'effectivement voilà, on peut ouvrir le cahier à plat et s'en servir très facilement. L'autre point que j'aurais bien aimé qu'il soit amélioré, c'est d'avoir au moins une petite pochette à l'arrière où glisser des documents qu'on a envie. Moi j'aime bien, il y a des choses que je garde, que je découpe et puis que je garde en souvenir. Donc j'aime bien avoir une petite pochette à l'arrière. Donc voilà pour ça. Mais en dehors de ça, je trouve vraiment ce planeur hyper complet. Je pense que pour ma vie de maman, ça va être très utile. Et puis ça laisse aussi la place à pas mal d'imagination, à pas mal de personnalisation. J'apprécie beaucoup le fait que l'on puisse noter des informations très pratiques aussi, parce qu'il y a certains planeurs qui n'ont pas ces pages-ci. Donc voilà, donc pour moi en tout cas c'est un planeur vraiment très complet que je vous conseille si vous êtes à la recherche de quelque chose de ce type. Il est à la fois simple d'utilisation, très clair. J'apprécie la présentation aussi qui est vraiment à la fois simple mais avec des petits marqueurs colorés. Et il n'est pas complètement noir. J'avoue que ça c'est un truc qui me rebute un petit peu parce que même si on peut personnaliser un agenda qui est tout noir, enfin ça prend du temps et moi j'ai pas forcément le temps de le faire. Donc j'apprécie que ce soit déjà fait à ma place. Donc voilà, et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si vous connaissiez cette marque et ce planeur, si vous l'aviez déjà utilisé, et puis ce que vous en avez pensé évidemment. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir un peu plus ce planeur, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!